Alexandre de Beclerc ou l'infoservice. Alors dans cette vidéo, après avoir vu les types de destinataires, on va utiliser tout ça et on va le mettre en application. Donc on va d'abord créer un utilisateur AD, on va créer une boîte aux lettres utilisateurs. Voilà, à peu près, création du compte AD et la boîte, la création d'un groupe de distribution, puis d'un groupe de distribution dynamique. Un groupe géré avec une demande d'adhésion, une création d'une boîte aux lettres de ressources, ensuite une boîte aux lettres de salle, et on fera une demande de réunion. Voilà, donc c'est des choses assez basiques qu'on va voir, puisque tout ça est utilisé, je dirais, régulièrement dans l'administration quotidienne d'un exchange. Alors quotidienne, j'exagère un peu, parce qu'une salle de réunion, on n'en crée pas non plus tous les jours. Mais voilà, donc ici, donc, je suis connecté sur l'ECP. Je ne sais plus si dans une vidéo précédente on s'était connecté dessus, il me semble que oui. Donc srv-mail /ecp /, donc ça c'est l'accès à la console d'administration Exchange, donc console d'administration web, je vais pas revenir dessus, et par défaut donc j'arrive ici sur la boîte aux lettres. Alors il y a une manière très très simple d'ajouter une boîte aux lettres avec un compte utilisateur, donc de faire les deux en même temps, c'est de cliquer ici sur le plus, on va créer une boîte aux lettres utilisateur, et on va aller renseigner les informations. Voilà, donc on va dire que c'est un nouvel utilisateur. Alors on peut rentrer l'alias, hein. Donc là je vais mettre, alors j'ai l'habitude d'utiliser des noms d'acteurs. Hop, voilà. Donc Bruce Willis. Voilà, le nom d'affichage, le nom, parfait. L'unité d'organisation, pour l'instant on va rien mettre. L'ouverture de session, donc là c'est uniquement par les prénoms, donc Bruce, et le mot de passe. Pas s'embêter, j'espère que j'ai bien fait le nécessaire au niveau de ma GPO. Voilà, parfait. Donc mon utilisateur Bruce Willis a été créé. Alors on peut le constater, hein, si on va ici dans l'Active Directory, on voit donc dans l'OU Users, on voit Bruce Willis qui vient d'apparaître. Donc c'est un utilisateur avec son extension de messagerie, puisqu'il a son adresse de messagerie qui a été créée, et sa boîte aux lettres qui a été créée puisqu'elle apparaît ici. Alors ça, c'était évidemment la manière la plus simple de créer un utilisateur, c'est en utilisant l'interface graphique. Mais vous pourriez faire exactement la même chose en utilisant l'interface en ligne de commande. Donc pour ça, j'ai lancé l'Exchange Management Shell, donc qui est le pendant PowerShell pour Exchange. Et je vais aller saisir donc ma commande. Alors c'est New Mailbox, ça c'est la commande de création d'une nouvelle boîte aux lettres. On va lui donner un nom. Donc ce nom ce sera, je vais mettre Brad Pitt. Le user principal, est-ce qu'il accepte? Oui, impeccable. Je vais mettre la même chose, Brad Pitt. Voilà, alors c'est là que je suis jamais trop sûr, c'est le password. Alors password, hop là. Parce qu'il faut le crypter, le password. Donc, convert. Non, c'est pas tout CSV, c'est tout secure. Tout secure string, parfait. Je lui donne la chaîne que je veux crypter, impeccable. Et ma chaîne, ce sera, donc c'est Brad Pitt, donc le mot de passe c'est Brad. Voilà. Je sais pas si je suis obligé de le préciser. Ensuite, voilà, et puis éventuellement je peux mettre le first name qui est Brad, et je peux mettre le last name qui est Pitt en majuscule. Voilà, l'alias, tout ça, je suis pas obligé de le renseigner. Et puis voilà, donc on va exécuter cette commande. Ah ben oui, évidemment. User principal name, c'est pas on attend l'adresse email. Alors l'adresse email qui ici sera, hop, je vais laisser comme ça, hop. Donc moi mon domaine c'est allinfoservice.fr.
Je reviendrai là-dessus, hein, sur le allinfoservice.fr. Moi, aujourd'hui, il prend Allinfoservice parce que c'est mon nom de domaine Active Directory. Je l'ai appelé comme ça, allinfoservice.fr. Si vous avez appelé ça test.local, etc., ben vous avez une adresse en quelque chose @test.local. Mais je vous rassure, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans une vidéo comment passer d'un nom de domaine local, .priv, .lan, .local, ce que vous voulez, vers un nom de domaine public. Donc je vous rassure, je vous parlerai de tout ça. Voilà, donc ça a été créé, je vais rafraîchir ici, on voit bien apparaître Brad Pitt, et je vais rafraîchir ici, et on voit apparaître Brad Pitt également. Donc on a vu en interface graphique, on a vu en ligne de commande, comment créer à la fois un utilisateur et en même temps son adresse email. Alors on continue. Alors si je reviens un petit peu sur le slide que je vous ai montré, finalement on a fait ce point, c'est-à-dire qu'on a créé la boîte aux lettres de l'utilisateur, on a fait ce point. Création de la boîte aux lettres utilisateur et de son compte AD. Voilà, on a déjà fait le troisième point. Alors là, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais faire le point 1 et le point 2. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, je vais créer un nouvel utilisateur. Hop, ici, nouvel utilisateur. Alors, on va créer Elton John. Voilà. Voilà. J'ai créé mon compte utilisateur. Je reviens ensuite dans ma console d'administration Exchange. Je vais créer ici une nouvelle boîte aux lettres utilisateur. Et je vais dire, c'est un utilisateur existant. Je vais faire parcourir. Et il va me trouver ici l'utilisateur qui n'a pas encore d'adresse email. Alors si j'avais plusieurs utilisateurs, évidemment, ils s'afficheraient ici et je pourrais sélectionner l'ensemble des utilisateurs. C'est ça aussi qui est bien maintenant dans cette version d'Exchange, c'est que c'est maintenant possible de faire comme ça. Si je vais un peu plus bas, je peux même indiquer ici dans quelle base de données de boîte aux lettres je veux le mettre. Donc nous on avait créé direction et on avait notre base de données par défaut qui existait. Là je vais mettre Elton John dans direction par exemple. Voilà, et je vais faire enregistrer. Voilà, donc ma boîte aux lettres Elton John a été créée. C'est valide. Alors comment est-ce qu'on peut vérifier que tout ça fonctionne? Alors évidemment, il faudrait quand même qu'on puisse le voir. Ça doit être par là, je crois, en faisant Alt. On doit avoir un truc, oui voilà. Impeccable. Alors je vais me connecter donc sur le SRV-mail. Alors c'est pas ECP cette fois, c'est OWA. Je vais me connecter sur l'Outlook Web App. Voilà, et puis je vais utiliser le compte Elton, tiens, j'ai créé, c'est le dernier que j'ai créé. Alors voilà, une fois que j'ai rentré l'identifiant, comme d'habitude, vu que c'est la première fois que je me connecte, il va me demander dans quel fuseau horaire je me trouve et quelle langue je souhaite utiliser. Hop, on renseigne les infos, on clique sur enregistrer, et me voilà donc dans ma boîte de réception avec mon utilisateur Elton John, qu'on voit ici. Elton John, qu'on retrouve aussi ici. Voilà. Donc ça fonctionne, tout fonctionne parfaitement. Alors autre exemple également qu'on peut utiliser, hein, c'est on va créer un utilisateur. Alors là j'ai plus d'idée, pourtant il y en a des acteurs ou des chanteurs. Steve Carell. Voilà, donc je crée un utilisateur AD et je vais maintenant activer sa boîte aux lettres avec la commande PowerShell. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le faire évidemment PowerShell. Le but, c'est de faire du traitement par lot. Donc on pourra avoir ici plusieurs utilisateurs. Alors déjà, ce qui pourrait être intéressant, alors je vais en créer deux. On va mettre Kylian. Ah, j'ai un doute sur l'orthographe. Voilà. Alors, déjà avec cette commande, get-user, vous allez pouvoir, par exemple, lister l'ensemble des utilisateurs qui n'ont pas encore d'adresse email activée.
Donc ça peut être très intéressant de voir où vous en êtes. On va faire un filtre. Alors les filtres, c'est toujours un peu particulier. Ce qu'on veut, c'est le user principal name. Alors ce qui est embêtant, c'est que dans les filtres, on n'a jamais le... Hop. Voilà, et puis on va dire que size unlimited. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça, mais... Et on va faire... alors, si... On pourrait éventuellement non seulement lister les utilisateurs, et ensuite, on pourrait ici faire un enable-mailbox afin de leur créer leur boîte aux lettres. On va pas le faire pour l'instant. On va juste se contenter de lister. Voilà, donc là j'ai ma liste des 2 utilisateurs qui n'ont pas la boîte aux lettres créée. Donc ce que je vais faire, je vais toujours filtrer. Et cette fois, je vais faire enable-mailbox. Simplement, enable-mailbox va donc me permettre d'activer mes utilisateurs. Éventuellement, si j'avais voulu, j'aurais pu mettre d'autres paramètres. Et là, notamment, je vous en donne un. Là, si j'avais voulu, j'aurais pu faire ça. Voilà, donc mes 2 boîtes ont été créées. Je peux aller le valider en me connectant, hop, sur le... Ah, c'est ça, plutôt, hop. Voilà, je vais voir Steve Carell et Kylian Mbappé qui ont été créés. Voilà donc pour les différentes possibilités qu'on a pour créer des boîtes aux lettres utilisateurs à partir des comptes AD. Et comme vous l'avez vu, je l'ai fait à partir de l'interface d'admin, ou alors à partir de l'interface en ligne de commande, ou voir les deux. On a vu également les deux. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant dans cette vidéo, parce qu'elle est déjà assez longue. On va voir dans la suite comment créer des groupes. Je ferai peut-être une vidéo bis de cette vidéo-là, dans laquelle je vous montre comment on peut intégrer à partir d'un fichier CSV, donc de faire du traitement par lot. Ça peut être très utile d'avoir un fichier CSV, une liste d'utilisateurs, qui va vous permettre à la fois de créer les users, mais également de créer leur boîte aux lettres en même temps. Donc je ferai peut-être une vidéo bis de cette vidéo-là.